Quatrième question, on pose B est égal à A au carré plus 2A plus I3 et on cherche à montrer que B est diagonalisable et déduire les valeurs propres de B. En fait, ici, la quatrième question, on va poser que, quatrième question, B est égal en fait A au carré plus 2A plus 8 en première question, on cherche à montrer, donc montrons que B est diagonalisable. Voilà. Bon, la démarche la plus longue ici, c'est de calculer B, de déterminer les valeurs propres de B et d'observer en fait s'ils sont distincts ou bien non. Et sinon, il faut déterminer les vecteurs propres. Et la démarche, elle est très longue. Ici, donc, j'essaie d'exprimer B en fonction d'une matrice diagonale. Donc, j'essaie de trouver une matrice en fait semblable à B pour conclure que A est diagonalisable. Donc, il faut dire ici que, en fait, on connaît la propriété suivante, que D est égal à P moins 1 fois A fois D. En fait, j'ai D, qu'on a déjà déterminé, est égal à P moins 1 fois A fois P. Et du fait, je peux extraire le A ici. Le A est égal à P fois D fois P moins 1. Et 2 fois A, 2 fois A est égal à 2 fois A est égal à P fois 2D fois P moins 1. Et de même, je peux déterminer le A au carré est égal à P fois D au carré fois P moins 1. Et si je cherche en fait à exprimer l'identité d'ordre 3, l'identité d'ordre 3 est égale à P fois I3 fois P moins 1. Et si je cherche à remplacer les B en fonction des expressions qu'on a déjà trouvées, le B est égal à A au carré, donc est égal à P fois D au carré fois P moins 1 plus 2 fois A plus P fois 2D fois P moins 1 plus en fait P fois I3 fois P moins 1. Et si je développe plus, donc ici, je peux écrire le B, en fait, comme suite le B, il s'écrivait de la forme de P fois, en fait, D au carré plus 2D plus intervalle. En fait, fois P moins 1. Donc, est égal à quoi? En fait, ici, je peux de même décrire. Donc, ici, c'est une formule remarquable. Voilà. P fois, en fait, ici, je peux exprimer D plus I 3 au carré fois P moins 1. Et je peux en fait poser en fait ici on pose D
indice B, donc est égal à D plus E3 au carré. Et si je cherche à calculer cette matrice-là, voilà, si je cherche à calculer cette matrice, le D indice B est égal à D plus I3 au carré. Étant donné que j'ai le D comme ça, donc j'ai ici 1, 2, 2, voilà, 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 voilà. Et j'ai le I3, il y a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et plus D plus I3. En fait, ici, il suffit de mettre plus 1 sur la diagonale de D. Hein. Donc, je vais trouver en fait plus 1, ça va me donner 2, moins 1, c'est 0. Donc, c'est la valeur de 2 plus I3. Donc, et je dois la mettre au carré. En fait, il suffit de mettre les éléments sur la diagonale principale au carré, puisque c'est une matrice diagonale. Donc, le DB est égal à quoi? En fait, est égal à donc, 2 au carré. 0, 0, 0, moins 1 au carré. 0, 0, 0, moins 1 au carré. Qu'est-ce que ça va me donner? Est égal à 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et comme ça, j'exprime le B en fonction de matrice. Donc, je peux dire que le B est égal à P fois une matrice DB fois P moins 1. Et de fait, je peux dire que B et la matrice DB, parce qu'une matrice diagonale, sont semblables. Et de fait, je peux conclure, conclusion, que B est bien matrice diagonalisable. Voilà la conclusion que B est une matrice diagonalisable. Donc ici, montrer que B est diagonalisable et déduire les valeurs propres de B. En fait, les valeurs propres de B se trouvent sur la diagonale de la matrice B. En fait, les valeurs propres de B se trouvent sur la diagonale de la matrice DB. Sur la diagonale de DB. Et de fait, si je reviens à DB égale, qu'est-ce qu'on a trouvé en fait ici? La matrice DB 4, 1, 1 sur la diagonale. 4, 1, 1. Voilà. D'où les valeurs propres de B sont fait lambda 1 est égal à 4, c'est une racine simple, voilà, et lambda 2 est égal à 1, c'est une racine double. Et comme ça, on arrive à déduire
les valeurs propres de B. Déterminer une matrice C telle que C au carré est égal à B. Déterminer une matrice C telle que C au carré est égal à B. Donc ici, je vais essayer de prendre la propriété suivante. Ici, la question petit b. D terminant une matrice C telle que C au carré est égal à B. En fait, je peux ici dire que C est égal à B à la puissance 1, 2, 1, 2. Et en fait, est égal à P fois D, la matrice D, B, fois P moins 1, c'est l'expression de B ici, à la puissance 1, 2, 1, 2. Donc, je peux faire passer la puissance au niveau de dB, donc égal à P fois D, P à la puissance 1, 2, 1 demi, fois P moins 1. Et en fait, si j'ai la matrice DB, si la matrice D, B en fait est égal à 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. En fait, si je cherche le D, B à la puissance 1 demi, donc il suffit de faire 4 à la puissance 1 demi, 0, 0, 0, 1 à la puissance 1 demi, 0, 0, 0, ici 1 à la puissance 1, 2, 1, 2. En fait, si je parle de la puissance 1 demi, dB à la puissance 1 demi, c'est la racine en fait. C'est racine de 4, 0, 0, 0, racine de 1, 0, 0, 0, ici racine de 1 est égal. Racine de 4 égale à 2, 0, 0, 0, racine de 1 c'est 1, 0, ici 0, 0, 1. De fait, voilà. Donc si je cherche le C, je vous rappelle que le C est égal à B à la puissance 1 demi, qu'est-ce qu'on a dit, est égal à P fois la matrice DB à la puissance 1 demi fois P moins 1. Voilà. Donc, ici, donc, égal. En fait, si je remplace le P-1 par Q sur 3, donc il est égal à quoi en fait? Il est égal à 1 tiers fois P fois D B à la puissance 1 sur 2 fois Q, puisque Q sur 3, c'est déjà démontré, est égal à P moins 1. Donc, je vais commencer par calculer en fait, D B à la puissance 1 demi. Donc, je vais commencer par calculer D B à la puissance 1 demi fois que le dB à la puissance 1 demi, on vient de trouver ça, est égal à 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, multiplié fois Q, donc déjà donné 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, moins 1,
moins 1, puis moins 1, 2, 1. Moins 1, 2, 2, 1. Et si je reviens donc ici, j'essaie de calculer ça. Voilà, donc ici, ça va me donner ligne fois colonne, donc ça va me donner 2, 2, 2. Ensuite, ça va me donner 2, moins 1, moins 1. Et en bas, juste en bas, ça va me donner moins 1, 2, moins 1. Et si je faisais maintenant P, donc si je faisais P fois DB fois Q, il suffit donc de prendre P, moins 1, 1, 1, de prendre P 1, 1, 0, 1, 1, 0, ensuite 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1, moins 1, et de la multiplier fois DB fois Q. Multiplier fois 2, 2, 2, 2, moins 1, moins 1, moins 1, 2, moins 1. Et en fait, ensuite, égal. Ligne multiplié fois colonne, en fait, ça va me donner 2 plus 2. 2 plus 2, ça donne 4. Ensuite, 2 moins 1, ça donne 1. Et 2 moins 1, en fait, ça donne 1. Je continue comme ça. Donc, 10 fois, donc ça donne 2 plus 0 moins 1, ça donne 1. Ensuite, 2 plus 0 plus 2, ça donne 4. Et ici, ça donne 2 plus 0 moins 1, donc ça donne 1. Ici, donc 2 moins 2, ça donne 0. Et ici, c'est 1. 2 plus 1 moins 2, ça donne 1. Et à la fin, donc je vais trouver 2 plus 1 plus 1, ça donne 4. Et puisque on a déjà dit que la matrice C est égale à quoi en fait? Est égale à B à la puissance n demi, est égale à P fois D, B à la puissance n demi fois P moins 1. Et déjà, on a remplacé par P moins 1 par donc, son expression est égale à 1 tiers fois P fois D B moins 1 fois Q. C'est la matrice qu'on vient de trouver. Donc, il suffit de la diviser par 3. Et de fait, le C, donc je peux écrire le C comme suite. Le C est égal à 1 tiers et multiplié fois cette matrice 4. 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 4. Donc, je peux soit la laisser comme ça, soit écrire 4 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 4 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 4 tiers. Et de telle sorte, donc j'arrive à exprimer le C qu'on cherche à trouver, tel que je peux vérifier en fait que si je faisais C au carré, c'est sûr que je vais trouver la matrice B. Donc cette matrice, je vérifie la propriété que C au carré est égal à B. Voilà. Et comme ça, donc, on trouve la matrice C et on achève la partie A de l'exercice numéro 3 de l'examen principal maths 2 de la sous-session principale 2020.